Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle sortie en flotte-tube. Ça y est, on est au mois de septembre. Le matin ça commence à faire frais. D'ailleurs Youssef est en caleçon. Ça picote. Ça fait plaisir. Donc on est avec Youss, Phil et Nico. Objectif pêcher le port de Lacano, enfin le lac de Lacano plutôt. Et c'est l'occasion pour moi aussi de pêcher en flotte-tube avec le Dipper. En l'occurrence le Shirp Plus 2, le nouveauté qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vais vous parler de ça de suite. On va essayer de pêcher avec. Et on va essayer de prendre du poisson et de se démarquer des autres avec justement ce petit ustensile qui vous sert à détecter tout simplement le fond, les cassures, etc. Aussi les poissons. Je vais utiliser mon téléphone pour pêcher et utiliser le Dipper. C'est parti mon vieux? C'est parti. Je pense que c'est chaud parce qu'ils sont là les cocos et ils sont déjà chauds là. Je suis encore arrivé en retard. Non. Un petit peu. Chouïa. Un petit peu. Allez c'est parti. Allez, c'est l'occasion pour moi de pêcher avec le Dipper. Ça faisait longtemps et là c'est la version 2, donc qui dure plus longtemps, tu as 15 heures d'autonomie. Et c'est plutôt intéressant quand on pêche soit la carpe ou en flotte tube. Bon, après si tu fais 15 heures de flotte tube, c'est que t'es chaud. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir cartographier son lac, son plan d'eau et regarder à la maison, voir si on est passé à côté de quelque chose, etc. Donc sur l'interface, vous avez plusieurs indications, la profondeur, l'heure bien évidemment, la température de l'eau, le niveau de batterie de votre téléphone, le niveau de batterie de votre Dipper. Donc ça c'est plutôt intéressant, la vitesse à laquelle vous reculez, donc c'est vraiment cool. T'as fait un poisson? Oh la sardine. Voilà. Donc au niveau du sondeur en lui-même, on a bien évidemment plusieurs palettes de couleurs. Et la première palette de couleurs qu'on voit en prédominance, c'est le vert, tout simplement parce qu'ici c'est rempli d'herbiers. Donc nous avons 4,60 m de fond. Donc le fond, c'est ce qui est déterminé par la zone la plus foncée. Donc noir, orange, comme ça. Et au-dessus, vous avez cette bande d'herbiers, bien évidemment, qui est caractéristique des grands lacs landais et girondins. Et du coup on va pouvoir justement déterminer où sont les poissons. Alors pour moi peut-être que ces petites taches un peu plus foncées là, ça va être des poissons. Donc on va essayer tout au long de la session de voir comment ça se déroule. En tout cas c'est un produit vraiment très sympathique et ça faisait longtemps que je voulais en reprendre un, tout simplement parce que c'est facile d'utilisation et c'est surtout qu'on peut l'utiliser du bord. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo très prochainement du bord pour vous montrer un petit peu comment pêcher du bord. Allez, c'est parti, je vais installer ça et je vais déjà installer les cannes parce que depuis tout à l'heure je blablate mais j'ai toujours rien fait. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le Dipper et n'oubliez pas, vous avez le coupon générateur sur pêcheur.com pour avoir une petite réduction, c'est pas négligeable. Allez, c'est parti, let's go, on va commencer à pêcher. J'ai décidé de prendre 3 combos. Un combo en 7,35 grammes, ça c'est les combos Cola, MX Mitchell, donc des combos on va dire d'entrée de gamme, pour pouvoir pêcher au crankbait. Voilà, c'est l'objectif. Donc on va pêcher au crankbait, on va voir ça. Donc ça va être pour le premier leurre. Pour le deuxième combo, je vais pêcher avec un combo un petit peu plus light en 7,28 grammes. Cette fois-ci je vais pêcher avec je pense une lame. Moi je vais essayer de pêcher avec une lame. Donc une petite Ratlin coloris perche. J'ai bien aimé cette couleur, cette nouvelle couleur de cette année. On va essayer ça. Donc ça va être pour
on va dire canne plus polyvalente, plus light en spinning avec la MX7. Et pour la canne un petit peu plus forte, j'ai décidé de mettre le paddle twin. C'est leur caractéristique avec deux petites flagelles derrière. C'est la mode en ce moment, mais ça marche plutôt bien. Voilà. Donc on va essayer tout ça. Je vais commencer par prendre un poisson déjà, c'est l'objectif. Et puis après je pêcherai certainement différemment des autres pour pouvoir essayer de me différencier justement des collègues. Ça peut être pas mal. Alors là on est où? On est là, ok. Je vais commencer par la petite rattling, pour rattling, histoire de me rassurer un petit peu, de faire un petit poisson. Je sais que potentiellement il y a ce qu'il faut. Avec ce genre de leurre, c'est un peu plus facile. Ça permet de cibler aussi les poissons qu'on prend. Petite perche, petit brochet, petit cendre. Donc on va essayer tout ça. Les animations en dents de scie, mais je crois que je suis emmêlé. Bon là je remarque qu'il y a un peu plus de fond, moins d'herbier. Du coup ça va me permettre de pouvoir passer juste au-dessus avec un crankbait et faire des petites pauses une fois que je touche les herbiers. Voilà, on va essayer de faire ça. L'indication du sondeur est très intéressant pour détecter le fond comme ça. Et du coup c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour pouvoir avoir quelques indications sur le spot. Par contre j'ai réglé le frein. Oui, on dirait que je vais attraper des requins. Ah voilà. Hop. Nickel ça. En espérant faire un petit poisson. On va voir ça. Alors pour moi il y a du poisson, je vais vous le montrer. Alors en fait ici vous avez une différence de couleur entre le vert régulier des herbiers et le vert un petit peu plus pâle, un petit peu plus foncé des poissons qui sont potentiellement dans les herbiers. Voilà. Donc ça c'est une bonne indication, ça permet de déterminer la différence entre la structure et les poissons. Donc les poissons sont plus foncés. Donc ça c'est intéressant. Bon, je me suis rapproché un petit peu des bordures. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de déclencher des poissons en surface. Avec le mulet Wadker en version 12 cm. Il m'a rapporté beaucoup de poissons cette année. Et on va voir ça si les cocos ils veulent pas monter en surface. Donc je suis avec la MX7 là, c'est 28 grammes. Et souvent à cette période ça marche bien les vers de surface. Alors on va voir. Est-ce que il y aura un poisson qui sera décidé à monter? Et si ça passe pas, je passerai au jerk. Soit avec le stuna, soit avec le boulet de jerk. Je vais voir. Et là ça m'inspire parce que le vent vient taper dans les roseaux. Il y a peut-être quelques poissons embusqués par là. Donc ça peut être sympa. J'y crois, j'y crois, j'y crois. J'y crois vraiment. Allez, je vais remettre le stuna, ce petit jerkbait coloris Ghost Perche. Et franchement, ça m'a permis de prendre gavé de poissons la dernière fois. Ça fait vraiment la diff. Et là, je vais essayer. J'ai essayé de leur surface, mais j'ai un gros doute que ça monte. Du coup, je vais essayer avec ça. On va voir s'il n'y a pas moyen de déclencher les poissons. Alors, il a fait vraiment des écarts de droite à gauche. Et franchement, c'est un super leurre pour déclencher les poissons. Ça prend de la perche, du bass, du brochet, du cendre. Alors là-bas, c'est un slow sinking. Mais quand tu enlèves un hameçon, il devient floating. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il remonte tout doucement en fait. Donc ça, j'aime bien. Faire des pauses comme ça. C'est plutôt cool. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait de poisson. Mais on va y arriver. Poisson. Voilà, premier poisson. Ça, c'est un brochet, je pense. Une perche, peut-être. Une perche. Ouais. Voilà, premier poisson avec le stuna. C'était obligé. Un leurre qui déclenche. C'est pas mal. Par contre, elle s'est piquée salement.
frérot. Alors on va... Bismillah. Là c'est piqué. Ah, c'est ça que je voulais pas que tu bouges comme ça. Là, par la bouche, c'est plus simple. Voilà. Première petite perche avec le Stuna. Voilà, une petite perche qui n'hésite pas à avaler quelque chose de 11 cm quand même. C'est pas très gros, mais ça n'hésite pas à avaler ça. Oh, elle est partie comme une furie. Voilà. Donc ça et sa nage erratique. Ses billes à l'intérieur, c'est perfect. C'est parfait, parfait, parfait. Ouais, poisson. Poisson encore. C'est quoi? Petit brochet. Oh, flutelle, frérot. Une flutelle. J'ai fait une flutelle encore, la taille du leurre. N'importe quoi. Bon, là, je viens de faire quelques petits poissons avec le Stuna. Voilà, ce petit jerkbait qui descend pas très très profond. Et comme je vous ai dit, il est normalement slow sinking. Et du coup, quand on enlève, parce qu'en France, la législation veut qu'on n'ait pas le droit à plus de 2 triples par l'heure en eau douce. Du coup, quand on enlève celui du milieu, il est slow floating et c'est plutôt intéressant. Des animations très saccadées avec des jerks. M'ont fait prendre une perche et 2 petits pikes. Alors, c'était vraiment des petits, mais bon. C'est comme ça. Allez, on va remettre le dipper. J'avais éteint parce que ça ne sert à rien de le garder sur les bordures, étant donné que ça me sert à rien de sonder les bordures. Mais là, je vais le remettre pour essayer de trouver les poissons, voir où est-ce qu'ils sont. Et je pense qu'ils sont vers les bateaux là-bas. On va essayer de rejoindre Nico et Phil pour essayer de trouver ça. Je vais mettre une lame, je pense, ou alors un petit shad, on verra bien comment ça va se passer. On va essayer de gratter. Et je vais remettre le dipper. Comme ça, ça va me permettre de voir où est-ce que j'en suis et dans quel type de biotope je pêche, et surtout déterminer où sont les poissons et où sont les herbiers. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est reparti. J'ai remis le dipper et du coup je vais rejoindre les gars, mais en attendant j'ai mis le Pulse Pintail, voilà, un leurre de prospection en lancer ramené classique. Cette espèce de jig avec 2 palettes qui vont s'activer dès la descente, dès que le leurre touche l'eau. C'est plutôt intéressant pour pêcher le brochet et la perche assez rapidement. Donc pour trouver les poissons par exemple, ça peut être une très bonne chose. Voilà, donc on va essayer ça. En coloris Marlboro, hein, mais fumez-tu, mais fais gaffe. Coloris Marlboro, c'est pas mal. Voilà, on essaye comme ça tranquillement. Pêcher au-dessus des herbiers, il y a 4,50 m de fond et il y a 1,50 m d'eau libre. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur une zone plutôt entre guillemets shallow, c'est-à-dire que les herbiers montent très haut. Et pêcher comme ça assez rapidement au-dessus des herbiers, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. On va voir. On va voir si ça va le faire. Poisson. Ah, c'est un pike. Un petit pike. Allez, saute. Décroche-toi. Ah non, il n'est pas décroché. Bon. Petit pike. Et encore une fois avec le Stuna. Ça fait que des petits pikes ou quoi? Oh la vache, c'est minuscule quoi. Oh, ça j'aime pas trop ça quand tu sautes comme ça. Je vais te décrocher rapidement mon petit gars. Et voilà. Décroché. Non, je les sors même pas, ça sert à rien, ils sont trop petits. C'est vraiment des zizi, mais ça va bien déclencher un gros à un moment donné quand même. C'est quoi ce bordel là? C'est dingue. On dirait qu'il n'y a plus que des petits quoi. C'est ouf. C'est ouf de chez ouf. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Poisson. Est-ce que c'est encore perche? Ah, perche. Non. Ouais, perche.
Non, brochet. Wesh. Mais c'est abusé. Non, mais là, c'est abusé, là. Mec, regarde, il fait la taille du leurre, quoi. Mais t'as craqué ton slip, mec. T'as vraiment craqué. Regardez ça. Il fait la taille du leurre, le pauvre. Regardez, il est tout petit. C'est dingue. Ouais, regardez ça. C'est dingue. Je comprends pas. Là, je comprends pas du tout. Je vais m'écarter d'ici. Peut-être il y a beaucoup de petits poissons. Je vais bouger de là. Ça sert à rien, ça va être aussi petit. Ah, c'est les moi comme ça. C'est les moi. So, ça qui pique. Oh, oui. Oui, monsieur. Et deuxième perche. Par contre, t'es harponné, mon gars. T'as dû avoir mal, ta cocotte. Ne bouge pas, s'il te plaît. Non, ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça sent ça sent la... Ouais, je sais que t'as mal, mais... Pardon, cocotte. Oh non, c'est barré. Et deuxième perche. Ah, elle est super, ma technique. Elle est super, ma technique. C'est des perches. Vas-y, bon temps. Ah, essayez. Allez, plus tard la bise. Poisson. Oh, le monstre. Peut-être qu'il y a un pack qui va s'activer. Possible. Allez, petit poisson avec le petit McPerche Curly. T'as Curly, t'as pas d'amis. Non, c'est quoi la pub, tu vois? T'as pas de curly, t'as pas d'amis. Voilà. Donc, vu que t'as pas de Curly, t'as pas des amis. C'est bon ça. Allez, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. On touche la fin. Ou on touche la fin. Je sais pas. Bref, en tout cas, c'était pas facile, hein, Yus? Ouais, très dur. En fait, on a remarqué que pendant 2 sessions qu'on a faites, on fait beaucoup de petits brochets. Alors c'est bien, hein, tant mieux. Hein. Mais où sont les plus gros? C'est ça que je comprends pas. On a eu quelques touches qui paraissaient plus sympathiques mais ratées. La technique de Nico, crankbait, a ramené un peu en mode erratique. N'importe comment ça marchait, donc tant mieux. Shad aussi. Et donc du coup j'ai testé ce petit Dipper Shrimp 2 plus. Plutôt intéressant, donc on testera aussi bien évidemment du bord pour voir la différence et surtout pour cartographier des endroits où on n'a pas le droit, par exemple en flotte tube, ça peut être très intéressant. N'oubliez pas, dans la description vous avez le lien de ce produit et aussi le générateur de coupons pêcheur.com. Merci frérot. De rien, avec plaisir, hein, toujours, hein, ça fait plaisir. Merci à Phil, merci à Nico. Et là je pense qu'on est dans la transition entre les périodes très très chaudes et les périodes où les brochets, enfin les poissons vont commencer à s'alimenter un peu plus. Et cette période est toujours un peu délicate à aborder parce qu'on ne sait pas trop s'il faut pêcher gros ou il faut pêcher petit. Donc il va falloir qu'on trouve le bon moment et je pense qu'il y a un moment donné où les poissons vont rentrer en frénésie et ça va être beaucoup mieux. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour être au courant de toutes les informations. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Ouais.